L'ADEO organise les assises de l'entrepreneuriat du Haut-Togo sous le thème « Évaluer l'entrepreneuriat togovéen dans la participation à l'économie nationale » du 27 au 31 juillet 2022. Et pour cette deuxième journée du 28 juillet, l'exposition des stands et un atelier sur le bien fondé de la microfinance a été en ligne de mire par Jean-Francis et Sebessam, directeur commercial de FINAM. Aujourd'hui porté sur l'offre commerciale de la FINAM envers les PME-PMI. Vous savez qu'aujourd'hui, les PME-PMI gabonaises ont cette problématique de rechercher du financement et de rechercher des voies et moyens pour parvenir à leur développement. Et leur problème aujourd'hui se pose sur la question des garanties, la question des systèmes d'information, la question de leur structuration financière par rapport à leur capital. Et les canaux traditionnels n'ont pas toujours des solutions à leur demande, à leur sollicitation. Mais depuis 2005, la microfinance est entrée au Gabon avec la première microfinance qui est la projet. Ces solutions-là ont été contrôlées. C'est ainsi que certains produits ont été présentés à cette population qui est aujourd'hui pour la plupart en marge de sécurité classe. Nous parlons par exemple d'une innovation qui est la crédit d'entier, qui est aujourd'hui le petit phare des entrepreneurs. Le crédit d'entier est constitué comme suit. Nous avons les collecteurs qui vont récolter les épargnes, la mise journalière ou hebdomadaire auprès des entrepreneurs et chaque jour, ils reversent dans leur compte à FINAM. Au bout de 3 mois, si l'entrepreneur est sérieux dans cette collecte, dans cette activité de tontine, la FINAM serait disposée à financer à hauteur de 2,5 millions, à hauteur de 5 millions en fonction de la mise. Et ce qui permettrait à l'entrepreneur d'avoir accès aux établissements de microfinance. Et c'est comme ça que la FINAM fonctionne aujourd'hui. Dans une salle inondée du monde venu pour la circonstance, le docteur Martin Akwangou, coordonnateur de l'événement, n'a pas hésité de dresser le cap de la convergence des forces et d'unité de synergie. Alors aujourd'hui, la phrase forte nous est venue de la FINAM. C'est celle de faire comprendre à nos entrepreneurs que ce sont les PME qui nous permettent le développement d'un pays. Et cela nous reconforte dans ce que nous essayons de faire. Les assises de l'entrepreneuriat, comme je vous le disais hier, c'est une réflexion autour des PME, PMI et des petites entreprises individuelles, des ressortissants du Haut-Togo installés à travers le monde, au niveau du Gabon aussi, qui essaient de faire à leur niveau voir comment tisser des partenariats. Et la FINAM est là comme partenaire de demain pour ce que nous essayons de faire. Nous souhaitons, avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, que nous allons essayer de profiter de chaque action, de chaque pan d'activité que la FINAM offre. Et nous voulons qu'ensemble, tous ceux qui sont entrepreneurs dans le monde de Togo essayent de comprendre qu'aujourd'hui, pour grandir, on ne peut pas faire dans l'individualisme. Si nous voulons grandir, nous avons besoin de créer des cohésions, nous avons besoin d'être ensemble, nous avons besoin d'aller capter de la valeur ajoutée. Et il y a des institutions financières qui sont sur la place au niveau du produit, au niveau de l'entreprise, sur lesquelles nous pouvons peut-être essayer de construire des dynamiques ensemble, essayer de proposer des choses. Regardez si on peut voir à mettre en place des conventions qui peuvent nous aider à devenir plus grands. C'est comme ça que nous pouvons y aller, parce que je vous assure, avec ce que nous vivons, chacun à son niveau, un financement qui se fait par des fonds propres, mais ça nous ruine. Ça nous ruine. C'est les banques qui financent les entreprises, c'est les banques qui financent les PME. Et c'est dans ce sens que nous avons voulu que la FINAM nous aide et participe à ces assises. Et ça a été, vous avez vu la qualité de cet enseignement, la qualité des formations et la qualité des outils qui sont mis à notre disposition. Il ne reste qu'à en tirer profit. Au sortir de ces assises de l'entrepreneuriat, les participants ont donné leur avis
pour enfin valoriser le Made in Gabon. Au Gabon, ça devrait vraiment être moins cher. Ce qu'ils ignorent, c'est que nous ne sommes pas soutenus par les PME-PMI. Moi, par exemple, je suis en train de démarrer dans mon affaire. Je ne suis pas soutenue. Donc, imaginez-vous, il a fabriqué ça et puis je vais dire que je vais faire ça même à 2000. Les gens vont quand même discuter. Vous dire qu'on va faire ça à 500. Vous voyez que c'est pas facile. On n'est pas soutenus, nous n'avons pas d'argent. Vous dire qu'on peut produire, on peut faire des grosses productions, on vend dans les marchés mondiaux et internationaux. Non, c'est compliqué pour nous de consommer gabonais. Pourquoi? Parce que les produits gabonais sont valorisés dans d'autres pays, premièrement. Et alors on a des étrangers qui arrivent ici, viennent nous montrer comment on peut utiliser nos produits et ils vont vendre ailleurs. Effectivement, les Gabonais doivent se réappuyer pour encourager ceux qui sont déjà dans la transformation et ceux qui prennent de leur temps à fabriquer les produits gabonais. Le ministre du Commerce a organisé le mois de la consommation au Viêt du Gabon. Nous, on a participé, mais malheureusement, on y voit que le Gabonais lambda qui vient nous récupérer. Les autorités, on ne les voit pas. Encourager le Gabonais, venir découvrir ce que nous essayons de faire. On a des produits homologués par l'agence du médicament. Nos produits sont dans certaines pharmacies et au free shop. Venez les découvrir pour valoriser le Gabonais. Nous notons que FINAM propose le crédit tontine aux entrepreneurs qui est une opportunité de se faire une place au zénith d'affaires. Au finish, la population du Grand Libreville est invitée à faire un tour pour encourager et soutenir l'initiative des assises de l'entrepreneuriat altogovéen.